Est-ce que tout le monde peut être nommé administrateur d'une PME? A priori, oui. Alors, le sujet, c'est qu'il va devoir apporter, donc c'est une façon d'apporter une expérience, des expertises, un savoir-faire à une entreprise, mais à la différence d'un consultant, à la différence d'un prestataire extérieur, en assumant toutes les responsabilités des débats qui seront passés dans le conseil d'administration. C'est-à-dire que la responsabilité civile et pénale de l'administrateur va être engagée à partir du moment où les décisions sont validées en conseil d'administration. Alors, la deuxième chose que l'on peut dire, c'est qu'il doit apporter. Dans une PME, vous devez apporter. On apporte notre expertise, on enrichit les débats, on va provoquer des réflexions, des questionnements qui vont permettre au conseil d'administration de pouvoir se positionner sur des sujets qui sont évidemment stratégiques. Et là, le sujet, ça va être que si je n'apporte pas, je partirai, je serai sorti. Le chef d'entreprise ne va pas attendre 1 an avant que vous n'apportiez. Donc il y a une sorte de pression. Et donc à la question, est-ce que oui ou non tout le monde peut l'être? Oui, on peut l'être, mais dans la mesure où vous apportez et dans la mesure où vous assumez complètement votre responsabilité civile et pénale suite au débat et suite aux décisions qui sont prises. Et une quatrième réflexion sur le sujet, c'est que l'administrateur doit nécessairement avoir des qualités relationnelles. Il rentre déjà dans une équipe, et puis il va rentrer avec une certaine humilité, et puis il va rentrer avec une certaine communication. Il faut savoir communiquer pour fédérer les gens autour de projets, autour de questions, etc. Donc il va devoir l'être. On n'arrive pas comme ça uniquement avec des droits. On a des droits et des devoirs. Il va falloir les assumer jusqu'au bout. Alors, autant il y a un apport de savoir-faire, d'expertise, mais aussi il va falloir avoir une bonne communication pour pouvoir intégrer une équipe et pour pouvoir que ce conseil d'administration puisse vivre et puisse aborder l'ensemble des questions qui doivent être abordées et ensuite, derrière, les décisions qui doivent être prises pour le bien supérieur de l'entreprise.